Quel logiciel je dois choisir pour m'organiser? Quelle est la meilleure application pour gérer ces tâches? Ce sont des questions qui me sont très fréquemment posées. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mon cahier des charges pour choisir pas un, mais les 3 logiciels indispensables pour s'organiser efficacement et gagner du temps. En attendant, sentez-vous libre de recevoir gratuitement mon guide Comment faire un état des lieux de sa vie numérique en 2020 en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire de faire un petit rappel. S'organiser, c'est quoi exactement? C'est tout simplement être capable d'identifier ses objectifs d'une manière exhaustive, de gérer de l'information et du temps en s'appuyant à la fois sur une méthode fiable et sur des logiciels simples et pratiques avec le bon état d'esprit. Vous vous souvenez, j'avais détaillé tout ça dans la vidéo intitulée « Le plan pour prendre de la hauteur et retrouver un peu de sérénité ». Je vous remets pareil, je vous remets le lien en description. Alors justement, avant de choisir nos outils, faisons un petit point sur nos besoins justement pour définir le cahier des charges. Je vous dirai ensuite quels sont les logiciels qui, selon moi, répondent le mieux à ces besoins. Quel est le meilleur compromis en quelque sorte. Allons-y, c'est parti. Bon alors, je vous propose de faire cette revue du cahier des charges des logiciels qui nous permettront d'optimiser notre organisation personnelle au travers d'une mind map. Ça permet d'être un peu plus visuel. Alors j'ai repris pour commencer et refaire un pont avec nos besoins, le petit schéma que j'avais fait dans cette précédente vidéo dont je vous parlais dans l'introduction. Il faut pouvoir mettre en perspective à la fois les objectifs que l'on souhaite atteindre avec l'information dont on aura besoin pour atteindre ces objectifs et le temps, toujours pareil, pouvoir répondre à ces 2 questions primordiales par rapport au temps. Quand est-ce que je devrais agir pour atteindre ces objectifs et de combien de temps aurais-je besoin pour progresser vers l'atteinte de ces objectifs? Vous voyez ici, j'ai besoin de 4 éléments, la base d'organisation, les fiches actions, la boîte actions et l'agenda. On va trouver les logiciels qui répondront au mieux à ces besoins. Alors, pour ce qui concerne l'information, le cahier des charges doit être le suivant. Il faut tout simplement pouvoir accéder facilement à son info, donc les fichiers et les dossiers numériques, quel que soit le terminal utilisé, que ce soit un PC, une tablette, un mobile, peu importe, et puis quel que soit le contexte dans lequel vous avez besoin de cette information-là. Donc là, on est sur l'accès à la base d'organisation, donc à votre arborescence informatique. Alors évidemment, quand on parle de pouvoir accéder à cette information, quel que soit le support et quel que soit le contexte, il n'y a pas 36 solutions, il faut absolument avoir un espace de stockage sur le cloud ou dans un serveur dont l'accès est partageable ou sur un réseau, peu importe. En tout cas, pour soi, c'est indispensable de pouvoir d'avoir une solution sur le cloud. Pour les autres également, donc si besoin de partage. Donc bien veiller quand il y a besoin de partage à ce que cette solution logicielle permettent de partager facilement et que toutes les modalités de partage soient prévues, la lecture seule, la lecture et modification, qu'on puisse partager uniquement via un lien peut-être, qu'il y ait des mots de passe possibles. Bon bref, là il y a toute une série de modalités de partage. Vérifiez bien que ces modalités soient complètes pour vous et en tout cas qu'elles répondent toujours pareil à vos besoins. Il va falloir pouvoir créer et libeller et renommer également des fichiers ou des dossiers de manière ergonomique et intuitive. Plus la solution que vous allez choisir, de mon point de vue encore une fois, sera proche des habitudes que vous avez prises et qu'on a prises au travers des dossiers Windows, en tout cas de la façon de créer des dossiers Windows, de les renommer, plus ce sera facile de travailler sur cette solution dans le cloud. Il faut que le contenu, que le volume soit suffisant. Il faut qu'on puisse l'augmenter aussi en fonction des besoins. Et là, je tenais vraiment à vous alerter sur une chose à laquelle j'ai été confronté. Bien des solutions proposent des espaces de stockage gratuits,
avec un volume gratuit du coup, et on ne fait pas toujours attention au début au coût que cela va engendrer quand on souhaitera augmenter cet espace de stockage. Et quand on a commencé encore une fois à charger cet espace avec des fichiers, des documents, ben, ça peut être fastidieux de soit rapatrier pour choisir une autre solution, soit transférer dans une autre solution, ce qui n'est pas toujours possible de le faire en direct. Donc il faut rapatrier, retélécharger, c'est fastidieux, ça peut être long. Donc étudiez tout de suite la politique tarifaire, encore une fois, du prestataire qui va vous proposer cette solution de stockage en ligne. Il faudra pouvoir mettre des liens vers ces dossiers, vers ces fichiers. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quasiment toutes les solutions permettent de le faire. C'est une évidence même. Mais là encore, l'ergonomie, la facilité n'est pas toujours au rendez-vous, je trouve. Moi, j'ai testé des solutions qui ne sont pas forcément... où la mise de lien n'est pas forcément très facile, où la commande n'est pas facile à trouver. Enfin bon, bref, c'est pas toujours évident. Donc veillez bien à trouver là aussi la solution qui vous corresponde le mieux par rapport à la mise en place de ces liens. Il faut pouvoir gérer facilement les différents types de synchronisation et choisir quels sont les fichiers et dossiers qui doivent être disponibles en local ou non. Là aussi, dans les expériences que j'ai pu faire, eh ben, c'était pas toujours facile de pouvoir gérer ces modalités de synchronisation. Donc, tester, regarder les différentes possibilités. Pour moi, franchement, il y a eu une chose qui a vraiment orienté mon choix, on va dire, c'est cette possibilité de pouvoir libérer à partir du PC de l'espace ou non, c'est-à-dire de pouvoir choisir si un fichier peut être disponible uniquement en ligne ou s'il peut être disponible en ligne et en local. Donc ça, moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc voilà, je vous dirais ça dans le choix que j'ai fait. C'est vraiment la fonctionnalité qui a fait, je pense, qui a orienté vraiment d'une manière définitive ce choix-là. Et puis, je pense que là aussi, j'ai pas creusé vraiment, j'ai pas fait un comparatif détaillé du niveau de sécurité qu'on pouvait avoir avec l'une ou l'autre de ces plateformes. Je pense que aucune n'est infaillible et que si voilà, s'il y a du piratage, ça pourra se faire quelle que soit la plateforme. Donc je suis pas dupe là-dessus. Je pense que le risque zéro n'existe pas. Donc il y en a bien qui parlent de chiffrement de données. Ok, il y en a qui proposent même des coffres forts un peu plus sécurisés encore dans leurs prestations. Bon, franchement, moi j'ai pas creusé là-dedans. Donc je me suis moi vraiment attardé sur la facilité d'utilisation au quotidien. J'ai pas de données vraiment stratégiques. Et de toute façon, je sauvegarde également hors ligne les documents qui sont justement les plus stratégiques pour moi. Donc voilà, je ne me suis pas attardé plus que ça sur la sécurité et la protection des données. Le meilleur compromis donc pour moi, qui répond donc à un maximum de ces critères, eh bien ce sera et c'est OneDrive, donc de la suite Microsoft. Donc vraiment cette solution regroupe le maximum de critères que je viens de vous donner. Donc à l'usage, c'est vraiment quelque chose qui correspond bien à mes besoins en tout cas. J'ai également essayé Google Drive. C'est une bonne solution aussi évidemment, mais il y a cette fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure là, qui n'existe pas, en tout cas au moment où je l'ai testé fin 2018 début 2019, cette possibilité d'arbitrer à partir de votre espace C, de votre disque C en local, de pouvoir d'un coup de clic dire ok, le contenu de ce dossier je le veux uniquement en ligne, ou eh bien je veux pouvoir en disposer également en local, et d'un seul coup de clic de pouvoir libérer du coup de l'espace disque en ne le laissant que sur le nuage. Dropbox, j'ai pas plus testé que ça, j'ai bien visité un petit peu les possibilités. Bon, ok, j'ai ouvert quelques dossiers sur Dropbox, ça m'a pas franchement
convaincu. Et puis Amazon Drive, c'est pareil. J'ai commencé à pratiquer, j'ai regardé un petit peu. Bon, et ben franchement, c'est ce qui m'a permis de, encore une fois, arrêter ma décision sur OneDrive. Voilà pour ce qui concerne la gestion de l'information. Passons maintenant à la gestion des objectifs. Alors là aussi, on va d'abord parler du cahier des charges et puis ensuite, toujours pareil, le meilleur compromis selon moi. Alors, ce logiciel doit permettre de suivre ses objectifs, action après action pour les atteindre et ne pas les perdre de vue. Alors, quel que soit, là aussi, le terminal utilisé. Mobile, tablette, PC, toujours pareil. On veut vraiment avoir une souplesse maximum dans le suivi de ces objectifs qui se fait donc via les fiches actions. Alors, il faut pouvoir regrouper toutes les actions liées à un objectif, donc le thème, sur un seul support. Donc ce support, que j'appelle les fiches actions au travers dans la méthode Systore. Il faut également pouvoir mettre des liens pour accéder directement à l'info contenue dans la base d'organisation, donc l'arborescence des dossiers, mais aussi de l'info externe. Alors ça, c'est vraiment essentiel. Ces fiches actions, on l'a vu, c'est le cœur du système. Il faut pouvoir aller directement pointer dans la base d'organisation, donc sur les fichiers contenus dans la base, avec un simple lien donc posé sur cette fiche action. Et il faut également que on puisse aller vers de l'info externe, des pages internet, plateformes, par exemple de gestion de paie, de sites de prestataires ou d'un site de gestion documentaire pour les services qualité. Vous voyez, il faut vraiment que cette fiche action soit centralisatrice, si je puis dire, de toute l'information dont vous avez besoin, encore une fois, pour accéder, pour suivre vos objectifs. Il faut également pouvoir centraliser des données qui ne se trouvent pas forcément sous forme de fichiers dans le dossier ou dans les dossiers de votre base d'organisation. Donc il y a une foule de données en fait, et une multitude de données qui ne sont pas dans les fichiers de votre base d'organisation, qui ne sont pas non plus au travers de pages internet et autres. Donc ça peut être des mémos, il faut que vous puissiez en quelque sorte vider votre mémoire dans ces fiches actions. Là aussi on verra plus en détail bien évidemment dans d'autres vidéos comment ça se passe, mais en tout cas il faut que cette fiche action, ce support puisse permettre de le faire. Oui, je reviens, on veut regrouper toutes les actions liées à un objectif, mais on veut surtout pas recréer ou créer une liste de tâches, donc ça c'est vraiment fondamental. Vous voyez, j'ai passé là-dessus, mais pour moi c'est tellement évident. Donc pas de liste de tâches évidemment, on est selon une logique de regroupement des actions, objectif par objectif, c'est vraiment essentiel. Donc pour finir, il faut pouvoir dater ces supports, il faut dater ces fiches actions en fonction de la prochaine date d'action. Donc cette fiche action, vous vous souvenez, c'est le liant entre l'information et le temps. Donc on peut pointer vers l'information dont on a besoin pour travailler et on commence à faire une jonction avec le temps en mettant tout simplement la date de prochaine action sur chacune de ces fiches. Donc on va tout naturellement se transiter vers la gestion du temps. Mais juste avant, donc je vous donne le meilleur compromis pour moi qui est OneNote. Donc OneNote est un excellent support de fiches actions et bien plus encore. On détaillera aussi tout ça dans des prochaines vidéos. Alors, j'avais travaillé les fiches actions sur les tâches d'Outlook, donc ça fonctionne très très bien aussi. J'ai fonctionné comme ça pendant, je pense, 15 ans, pas tout à fait, une quinzaine d'années, un peu moins. J'ai d'ailleurs créé une formation en ligne, Organisez-vous avec Outlook, qui est toujours disponible. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Il y en a d'ailleurs qui préfèrent travailler avec le support, encore une fois, tâches d'Outlook. J'insiste, c'est pas une liste de tâches. On crée une fiche action sur une tâche d'Outlook, mais ce n'est pas de refaire une liste de tâches qui ne fonctionne pas, on le sait. Donc c'est juste le dossier des tâches qui nous permet de fonctionner avec nos fiches actions. Donc ça marche toujours très bien, mais c'est vrai que OneNote permet des fonctionnalités encore supplémentaires. Donc c'est vraiment, si je pouvais comparer ça à la voiture, voilà, on a la Formule 3 avec les tâches sur Outlook et on a la Formule 1 avec OneNote.
Eh bien, quand on n'a ni l'un ni l'autre, eh bien, on peut très bien aussi faire ça sur Excel, ça marche très très bien aussi. Alors évidemment, là encore, on n'a pas autant d'ergonomie, autant de facilité, mais c'est possible. J'ai organisé des clients avec tout simplement un tableau Excel pour construire ces fiches actions. Donc ça fonctionne. Et puis, encore une fois, il y a d'autres logiciels qui pourraient répondre à ce cahier des charges selon des niveaux d'ergonomie différents, mais encore une fois, décorrélons complètement l'outil de la méthode et à partir du moment où on fonctionne selon la méthode, eh bien, il y a une multitude de possibilités. Trouvez le logiciel qui vous correspond le mieux, qui regroupe un maximum de critères. Encore une fois, pour moi, c'est sur OneNote que j'ai jeté mon dévolu. Voilà, mais on va finir par l'axe du temps, donc avec la gestion du temps. Donc toujours pareil, on va parler des critères de choix du logiciel qui va nous permettre de gérer ce temps-là, et puis le meilleur compromis pour moi. Alors, pour gérer ce temps, eh bien, il va falloir visualiser tous les objectifs pour lesquels vous avez une ou plusieurs actions à mener. Donc là, c'est la notion de boîte action. Il va falloir donc répondre à la question « Quand est-ce que je dois agir pour progresser vers l'atteinte de mes objectifs ?» Donc répondre à la question « Quand ?» pour ne rien oublier. Ça va vous permettre de prendre du recul et d'anticiper en ayant une vue d'ensemble de tous les objectifs pour lesquels vous avez au moins une action à mener. Il faut donc pouvoir faire ce qu'on appelle de prioriser, tout simplement. Je veux gérer mes priorités et pour ça, il va falloir classer les fiches actions par ordre chronologique et non pas des tâches. À nouveau, encore une fois, plus de liste de tâches. Vraiment, j'insiste lourdement là-dessus parce que c'est essentiel. Et le changement de ces dates doit pouvoir se faire très rapidement et idéalement sur plusieurs fiches actions en même temps. Ben oui, parfois on est amené à décaler plusieurs fiches actions et l'idéal c'est de pouvoir le faire par paquet, toujours pareil. L'idée c'est de gagner du temps, il faut que l'outil soit fluide, un peu comme une voiture, on ne doit pas se fatiguer à la conduire. Et la direction assistée, c'est exactement la même chose que le fait de pouvoir changer des dates sur plusieurs fiches actions en même temps. La direction assistée nous permet d'économiser de l'énergie et de conduire cette voiture plus confortablement et d'arriver toujours pareil à destination le moins entamé physiquement possible. Voilà pour ce qui concerne l'axe, enfin plutôt la notion de boîte action, le regroupement de ces objectifs par date. Et puis, il va nous falloir visualiser le temps dont on a besoin pour atteindre ces objectifs. Et parce que là aussi, on doit pouvoir réserver dans l'agenda des temps par glisser-déposer de ces fiches actions dans l'agenda pour répondre à la question combien. Donc là aussi, il n'y a pas toujours de cohérence ou de lien entre la boîte action et l'agenda. Et il n'y a pas 36 logiciels qui permettent de faire ça. Là aussi, j'en ai testé plusieurs. Pour moi, il n'y a aujourd'hui qu'Outlook et son agenda qui permet de faire ça. Encore une fois, d'avoir cette proximité entre la boîte action et l'agenda. Je réponds à la question quand, j'estime le temps dont j'ai besoin pour travailler sur mes objectifs, et bien d'avoir cette cohérence entre les deux, et bien je n'ai trouvé ça qu'au travers de Outlook, qui a en plus des capacités de paramétrage et de personnalisation qui sont vraiment à la fois simples et à la fois très avancées. Donc on peut paramétrer Outlook sans rentrer dans de la codification VBA de développeurs. Non, non, ça reste très personnalisable, très accessible. Donc, et en plus, Outlook va nous permettre, de gérer et de chapeauter tout l'ensemble de notre système d'organisation. Ça va véritablement créer une interface. C'est comme un tableau de bord d'une voiture. Et bien, à partir de ce tableau de bord, vous allez pouvoir, on va dire, rayonner, pointer vers la gestion de votre information, vers les objectifs, on l'a vu avec la boîte action. Mais surtout, on pourra également mettre des raccourcis vers l'information. Donc, encore une fois, Outlook va représenter vraiment votre tableau de bord. L'idée, c'est de ne pas avoir à sortir de cette interface, de cette fenêtre, pour aller pointer vers tous les éléments dont vous avez besoin pour travailler. On n'est plus amené à aller un coup sur le bureau, un coup à gauche, un coup à droite. Tout est sur Outlook.
Et ça, c'est vraiment top. Et ça, évidemment, ben, moi, je retrouve pas. Hein, quand là aussi, j'ai tâtonné un peu sur l'agenda de Google, j'ai pas retrouvé ça. Ben, la solution Lotus, de moins en moins d'entreprises utilisent ce logiciel-là. Voilà, encore une fois, Outlook réunit un maximum de critères pour fonctionner selon la méthode Sistor, toujours pareil, selon moi. Donc voilà pour ce qui concerne l'axe du temps et ce logiciel Outlook, encore une fois, qui est souvent associé à la messagerie, mais non, Outlook est vraiment très complet et permet vraiment d'en faire un logiciel d'organisation dans sa globalité. Ce n'est pas, encore une fois, uniquement fait pour gérer des boîtes de réception ou gérer des mails. Voilà, j'espère que cela vous aidera dans le choix de vos logiciels pour optimiser votre organisation. Encore une fois, hein, ce ne sont pas les outils qui organisent, mais la méthode. Ça n'empêche pas, effectivement, de choisir les outils avec lesquels on se sent le plus à l'aise. On a fait le tour des outils logiciels que j'utilise pour m'organiser avec la méthode Sistor. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai quels sont les outils matériels que je pratique au quotidien et pourquoi j'ai fait ces choix. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut.